Résistance. Les mémoires d'un partisan breton. D'après le livre éponyme de Louis Pichouron. Adaptation théâtrale, Chris Kanaki. Adaptation et réalisation radiophonique, Sarah Basco. Épisode 1. La débâcle. Louis. Je m'appelle Louis Pichouron. Je suis né le 27 mars 1902 dans la commune de Mini-Ytraigué, dans les Côtes-du-Nord, en Bretagne. Je suis le 6e d'une fratrie de 11 enfants. Avec mon frère Auguste, on a fait les 400 coups. On a même été en Amérique, embarqué en tant que passager sur un navire de croisière. On y est resté quelques années. Et puis le mal du pays nous a rappelés à nos racines. Nous sommes revenus. Mon frère s'est marié avec une fille du coin, Louise Le Musique, et il a repris avec elle une ferme à Plouguel. Moi, je suis resté marin, mais je me suis aussi installé à Plouguel. J'y ai rencontré ma seconde épouse, la belle Léonie. Ah, Léonie, c'était un sacré bout de femme, forte, décidée. Ah, elle m'a tout de suite plu, hein, et je l'ai vite épousée. Et on vivait une belle vie, tous ensemble. Mais la guerre est arrivée. En août 1939, l'URSS de Staline et l'Allemagne d'Adolf Hitler signent le pacte germano-soviétique de non-agression. Le Parti communiste, dont j'étais un membre actif à l'époque, soutient ouvertement ce pacte et est déclaré en septembre 1939 persona non grata par le gouvernement d'Édouard Daladier. Il est dissous et des membres du parti sont arrêtés. Il a bien fallu alors s'organiser dans la clandestinité. Ouais, c'est peut-être bien ça qui nous a sauvés. À partir de mai 1940, l'invasion fulgurante des Allemands en France pousse la population à fuir. Un certain nombre cherchent refuge en Bretagne. Et c'est là que commence l'histoire que je vais vous raconter. J'étais avec Boulard, mon ami de toujours. On était en juin de l'année 1940 et on cassait la croûte sur le bord de la route. Et c'est là qu'on a vu les réfugiés débarquer. Qu'ils faisaient peine à voir, avec leurs bardas sur le dos, à porter des valises pleines à craquer, ou pour les chanceux, leurs charrettes à bras. Ah, les visages des adultes et des enfants éprouvés par la peur et la fatigue. Weg frei! Raus! Schnell! Regarde, Boulard, si c'est pas malheureux de voir ça. Ouais, déraciné à cause de cette fichue guerre. Et errant sur les routes avec la peur de l'envahisseur, les pauvres gens. Quelle tristesse. Mais, tu en fais une drôle de tête. Non mais Boulard, mais tu te rends pas compte? La dernière invasion de la Bretagne, ça date de la guerre de 100 ans. Et voilà qu'aujourd'hui, Plouguel est aux mains de ces fascistes hitlériens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ces guignols? Ils sont partout. Notre parti communiste est dissous, nos chefs arrêtés ou dans le brouillard, alors... Et puis sans compter ceux qui ont réussi à partir pour l'Angleterre. Attention! Bougez-vous! C'est rien. C'est juste un vieux coucou de chez nous. Et regarde, Boulard, l'avion a lâché des tracts. Qu'est-ce que ça dit? Écoute-moi ça. Jamais la France, au passé si glorieux, ne s'agenouillera, tel un peuple d'esclaves, devant une équipe de valets prêts à toutes les besognes. C'est dans le peuple que réside l'espoir d'une libération nationale et sociale. Indépendance, action populaire, union de tous les patriotes. Mais la voilà, mon vieux, la voilà la solution. Tu sais pas ce qu'on va faire? Non. On va faire des tracts, hein, et du bouche à oreille contre la collaboration là, du gouvernement de Pétain avec les troupes d'occupation. Faut que j'en parle à Toine et Graviou. Hein? Quoi? Les deux lascars de Trédarzac et les Ardrieux. Bah oui, eux-mêmes. Ah,
Bien, mon ami. Toi, tu veux faire ton petit De Gaulle. Oh, oh, oh. Ou alors... Ou alors quoi? Ou alors, remonter un parti communiste clandestin à nous quatre. Mais les deux, mon vieux boulard, les deux. Tiens, chacun va reprendre contact avec un membre solide du parti, dans les communes environnantes. Alors, Tréguier, Pleumeur, Lannion, tiens, Saint-Brieuc, puis après, on verra, mon vieux. Oui, on verra. Mais oui, tiens, réunion de cellules chez moi, lundi soir. Laisse-moi un peu de temps pour me retourner. Bon, alors, dans 15 jours pile le soir. T'es fou. Ça te va? Madé. Salut, Boulard. Au revoir, De Gaulle. Avril 1941, chez Louis et Léonie. Comment ne pas perdre la tête, grisée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Tiens, mon Louis, mais te voilà. Franchement, j'étais inquiète, enfin, il fait déjà nuit. Ne m'en parle pas, ma pauvre Léonie. Je viens de faire 36 km à vélo, avec ce paquet de tracts sur le porte-bagages. Un vrai âne. Je suis rincé. Et sans compter que demain, rebelote, hein. Je fais la tournée des communes pour la répartition. Ah oui? Tu sais, ça bouge à Saint-Brieuc. Hein. C'est vrai? Bon, t'écoutes pas comme d'habitude. Hein. Non. Voilà. Bon alors, j'ai recruté Marie Perrotte, une institutrice honoraire, Jean Lemeur, un gardien de phare, et Lecause, un facteur intérimaire. Un facteur? Oui. Ah, ça c'est intéressant. Ça peut passer la presse clandestine partout sans qu'on le repère. Parfait. Enfin, c'est pas comme ici. Hein. Ah bon? Les voisins, ils m'ont fait des remarques sur les allées et venues chez nous. Oui, mais enfin, t'inquiète, hein. Dorénavant, je passerai par derrière. Et les copains aussi. Et en plus, j'ai une arme secrète. Ah oui? Je parie ta part de sucre que tu ne trouveras pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce chiffon là? Montre. Bon, je donne ma langue au chat. Perdu. C'est un mot de passe. Ah bon? Mon futur contact à l'autre moitié. Si les découpes correspondent, le tour est joué. Ah. Vite, va mettre les tracts dans la cuisine, sous l'évier. Ah oui. Oh, c'est lourd. Entrez. Ah, quand on parle du loup... Keinec, chef départemental du PC clandestin. Alors, il paraît que tu as fait du bon travail par ici, sans même avoir attendu les ordres d'en haut. Bah, tu sais, ici, au début de l'occupation, c'était plutôt les 3 mousquetaires. Mais aujourd'hui, on est plus de 30, hein, sur plusieurs communes. Attention, hein, de ne jamais dépasser le nombre de 3 par groupe. Et surtout, cloisonne, étanche entre les groupes. Ça limite la casse en cas de répression. N'oublie jamais ça, hein, ou ton réseau est foutu d'avance. D'accord, mais alors, pour la riposte? Eh bien, tu vas former un groupe d'organisation spéciale, un groupe armé du PC, qui sera directement sous tes ordres. Un groupe d'OS? Ah bah moi je veux bien. Mais alors, armé avec quoi? Ah ça, 6MD mon vieux. Mais commence d'abord par multiplier les groupes de 3 du parti. Chaque membre d'un groupe devra former un autre groupe de 3. Alors là, mon vieux, c'est plus vite dit que fait, hein. Parce qu'avec une population qui bouffe de la propagande de Vichy matin, midi et soir, et ce, sans l'ombre d'une défaite de l'armée hitlérienne, c'est pas gagné, hein. Oui. Ah, j'oubliais. Tu vas bientôt voir passer une fille des jeunesses communistes. Elle vient former les jeunes pour échapper au travail obligatoire en Allemagne. C'est une blonde, un peu boulotte, elle se fait appeler Simone. D'accord, mais le mot de passe? Elle aura un Ouest éclair sous bras gauche. Allez, je te laisse. Bonne continuation, Louis. Oui, salut. Salut. Il est parti? Oh là là, quel tourbillon cet homme! Toi, je suppose que tu n'as pas perdu une parole de notre conversation. Bon, allez tiens mon Louis, devine ce qu'il y a de bon à manger ce soir. Tu dis de bon? Mhm. Bon, alors, je parie ton dernier sucre que c'est une omelette. Bon, comment t'as deviné? Eh bien, je suis passé ce matin prendre un faux café à la ferme de mon frère Auguste, tu vois. Ah. Et il m'a dit qu'il comptait passer te voir pour t'apporter quelques œufs. D'accord, tricheur. Bah non, enfin, j'ai mes réseaux. Tricheur!
Depuis quelque temps, mes chers auditeurs, vous avez pu vous rendre compte par la lecture des journaux que les départs des travailleurs français pour l'Allemagne allaient en s'accentuant. Depuis l'appel émouvant du président Laval, que de chemin parcouru. Par dizaines de mille, nos compatriotes désirant assurer la relève se sont inscrits. Juin 1941. Toujours chez Louis et Léonie. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? C'est une maison honnête ici. Hein, on fait pas de marché noir. Et votre mari? Et puisque ça fait 1 heure que je vous dis que je ne sais pas où est mon mari. Mais enfin, les gars de la marine marchande le soir, ça traîne avec les copains, enfin c'est bien connu. Monsieur Guédé, faut y aller. On va louper le dernier train. C'est pas grave, Corfec. De toute manière, on va revenir, ma mignonne. Ah, c'est pas vrai, mon Dieu, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh mon Dieu, Louis! Ça commence, ça y est! Il y a 2 inspecteurs de la police de Vichy qui sortent d'ici à l'instant. Ils ont tout mis sans dessus-dessous à l'étage dans les chambres. Oh, quand j'y pense, ils auraient pu arriver et te voir là avec les tracts. Ou pire, ils auraient pu tomber sur la réunion du groupe tout à l'heure. Oh là là. À ton avis, pourquoi cette perquisition? Bah tiens, hein? C'est les pétainistes de la ferme d'à côté, j'en suis sûre. Je mettrai ma main au feu. Oh. Depuis que les Allemands ont envahi le château, hein, ces collabos là, ils refusent de nous vendre leur lait, leur beurre, leur veau. Et tout ça pourquoi? Pour engraisser les cochons d'Adolphe. Ma pauvre Léonie, je crains qu'il ne faille déménager très vite. Oh non. Oui, et je compte sur toi pour prévenir mon frère Auguste de redoubler de prudence quand tu iras lui porter les tracts. Ah oui. Au fait, il lui en faut plus. Il vient d'engager Monsieur Guinard. Tu sais, le directeur de l'école de la Roche-Jaune. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Ah, j'entends les copains. Allez, je vous laisse. Entrez vite les gars. Salut toi Nan. Salut Louis. Salut Graviou. Salut Louis. Bon, faut pas traîner. Hein. D'abord les finances. On a pas mal de frais d'impression et de transport avec la presse clandestine. Ouais, bah les cotisations des membres, hein, ça pèse pas bien lourd. Heureusement, on a les dons. Même la vieille, là, petite, avec son chapeau. Ah oui, Madame de la Baronnie. Même elle m'a glissé un petit billet hier soir dans la poche. Non, oh, Madame de la Baronnie. Oh, c'est mignon. Madame de la Baronnie n'a pas écouté son évêque de Saint-Brieuc. Lui qui prêche la collaboration. C'est abruti. Bah non, plutôt l'aîné. Le curé de Tréguier. Lui, il nous soutient ouvertement. Mais attention les gars. Hein. Interdiction formelle de prononcer aucun nom d'adhérent ni de prendre aucune inscription au parti en dehors du groupe. De toute façon, à partir de maintenant, moi, je vais utiliser un faux nom. Ah ouais? Hein? Bah oui, ça commence à sentir le roussi. Ah bon? Ouais, je vous raconterai. Bon, alors Graviou, de ton côté. Bah moi, hein, propagande patriotique. Pour la jeune classe qui refuse le travail obligatoire en Allemagne. Bien. Et en 2, pour les ouvriers qui travaillent pour le roi de Prusse, incitation à saboter le travail. Voilà, monsieur Louis. Très bien. Bon, point suivant, Toinen. Ça roule, ton groupe d'organisation spéciale? Mon groupe d'OS? Bah à fond. Mais on manque d'armes. Et c'est pas avec le malheureux 635 de mon père? Ouais, t'arrêtes de râler avec ton vieux pétoir. T'as qu'à récupérer un fusil neuf sur un Bosch isolé. C'est pas compliqué, non? Bah oui. Hein. Bon, mais les gars, l'urgence, c'est quand même de saboter le plus grand nombre de matériel ennemi. Vous êtes d'accord? Bah oui. Bon, alors, vous savez que mon beau-frère, Amédée Le Guen, est employé aux ponts et chaussées de Les Ardrieux. Bah oui. Ah ouais. Eh ben, il va nous passer quelques cartouches explosifs. Ah. Et ensuite, eh ben, il ne restera plus qu'à trouver des objectifs Facile, ça. en rapport avec nos possibilités. C'est tout. Boum. Ok oui. Oh, je sens qu'on va pas s'ennuyer, camarade. Ouais. Salut Louis. Allez, salut Louis. Salut les gars. Kenavo. C'était Résistance, mémoire d'un partisan breton, épisode 1. Prochain épisode, la résistance s'étoffe. Avec, par ordre d'apparition, les voix de Patrick Andrieux, Pierre Riva, Philippe d'Alençon, Maëwen Blanchet-Détente, Maël de Gouryrec, Gwendal Détente, Jean-Pierre Pratt, Arnaud Guillemin et Stéphane Le Picard. Musique. Au violoncelle, Karine Bonneau. À l'alto, Florence David. Bruitage, Lénie
Andrieux.